Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous allez écouter la 25e histoire d'Envolée Comté, Daphné et le livre maudit. Cette histoire en 9 épisodes vous fera voyager à travers la Bourgogne-Franche-Comté, des Vosges du Sud aux montagnes du Jura, en passant par la Bourgogne. Qu'allez-vous y découvrir ? Rien de moins que 9 sites d'exception inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces trésors de l'humanité illustrent la richesse et la diversité du patrimoine, ainsi que des paysages de la région. Vignobles historiques, architecture militaire, savoir-faire ancien, patrimoine industriel, archéologique et religieux. Dans ce premier épisode, vous découvrirez l'église de la Charité. Fondée au XIe siècle, elle bat des records. À l'époque, c'est la deuxième église la plus grande de la chrétienté. Elle peut accueillir jusqu'à 5000 personnes. Mais elle a failli être rasée au XIXe siècle par un projet de route. Elle est sauvée par l'intervention de Prosper Mérimée, inspecteur des monuments historiques et écrivain. Sans lui, vous ne pourriez pas admirer ce joyau médiéval. Pour en apprendre davantage sur les sites de l'UNESCO ou de la région, rendez-vous sur www.bourgognefranchecomté.com. Et maintenant, place à l'aventure, bonne écoute! De la pulpe du doigt, tu toucheras. De la pulpe du doigt, le sort se propagera. La chair deviendra pierre et le furteur se figera. Pour un jour ou pour toujours, seule la magie le dira. Au firmament, le soleil brille d'un éclat aveuglant. D'une blancheur presque métallique, il perce le ciel. Un ciel bleu et sans nuages, un ciel quasiment immobile. Daphné plisse les yeux, troublée par cette clarté brûlante. Quelques grosses gouttes de sueur roulent le long de sa nuque. Accablée, elle soupire. Soudain, une main saisit la sienne et la tire vers l'avant. C'est Léo, son cousin, qui l'entraîne vers le prieuré de la Charité-sur-Loire. Il suit son père, Étienne. L'homme marche d'un pas assuré, comme si la chaleur étouffante n'avait aucun effet sur lui. Daphné, elle, résiste un peu. Après tout, pourquoi se presser ? Ce sont les grandes vacances. Et tant pis si l'atmosphère est lourde. Campée sur ses jambes, elle observe les alentours tandis que Léo trépigne. 2 hautes flèches, celles des clochers, crèvent l'azur. Durant le trajet, Étienne leur a expliqué qu'un prieuré, c'est un monastère, dirigé par un moine appelé le prieur. Lorsque Daphné franchit le seuil de l'église, un des bâtiments composant le prieuré, une vague de fraîcheur la submerge. Sur ses bras, le duvet se hérisse. Quelle différence de température avec l'extérieur! Léo, lui, frissonne ostensiblement. Il retire son sac à dos et en extrait son sweatshirt. « Tu veux le tien ?» demande-t-il en triturant la fermeture éclair du sac. « Non, ça ira, je te remercie. Mais je veux bien que tu le gardes encore un peu. » répond Daphné. « Oh, je ne pensais pas qu'il ferait si froid à l'intérieur. » Pas étonnant, tu as vu l'épaisseur des murs. En plus, ils sont très anciens. « Anciens comment ?» Il paraît que le prieuré date du XIe siècle. Du XIe siècle ? S'exclame Léo tandis qu'il compte sur ses doigts. Tu veux dire qu'il est vieux de 10 siècles ? C'est-à-dire 1000 ans ? Moi aussi, ça m'impressionne beaucoup. Autant te dire qu'il a beaucoup changé. Imagine au XIIe siècle, il comptait plus de 400 bâtiments. C'est presque une ville, s'étonne Léo. Daphné hoche la tête puis fronce les sourcils. Pas donc Étienne aux alentours. Il a dû prendre de l'avance. Léo propose de l'appeler sur son portable pour le retrouver plus vite. Mais Daphné s'y refuse. Les gens risquent de les regarder de travers. Et puis, ça les obligerait à emprunter le téléphone de quelqu'un. Étienne ne doit pas être bien loin. Autant essayer de le retrouver. Toutefois, la mission s'avère plus difficile que prévu. Les enfants arpentent la nef. C'est l'espace où les gens assistent aux cérémonies religieuses. De grandes arcades et de hautes voûtes s'élancent vers les cieux. Les vitraux font danser les couleurs.
comme un chatoyant kaléidoscope. Arrivés dans le chœur, l'endroit où le prêtre dit la messe, Daphné et Léo n'ont pas vu Étienne. Voilà qui est des plus curieux. Jamais il ne les aurait laissés seuls. Léo commence à paniquer. Et si quelqu'un avait enlevé son père? Ou s'il était reparti sans eux? Ses yeux se remplissent de larmes. Daphné, peinée de voir son cousin si inquiet, le prend dans ses bras et le rassure. Progressivement, les sanglots de Léo s'apaisent. C'est certain, Étienne est bien là quelque part. Il suffit de persévérer. Nos deux compères continuent leur inspection, circulent entre les bancs et explorent les chapelles. Bientôt, Daphné et Léo passent devant une porte. La fillette s'arrête et se tourne vers son cousin. Ça m'étonnerait qu'on ait le droit d'y toucher, mais on ne sait jamais. Tu veux essayer de l'ouvrir? Demande son cousin un peu perplexe. On va se faire gronder. Par qui? Pas par ton père en tout cas. Constate Daphné. Par un autre adulte peut-être. Ça m'est égal, je préfère explorer toutes les pistes. Assène-t-elle en tirant sur la poignée. La porte s'entr'ouvre doucement, sans montrer de résistance. Par l'entrebâillement, un air sec et bouillonnant frôle leur visage. Daphné passe la tête dans l'interstice et bondit vers l'avant. Après quelques secondes d'hésitation, Léo la suit, avant de refermer précautionneusement cette issue. Tous deux émergent à l'extérieur sous une sorte de préau. Au centre, des carrés de gazon et quelques arbres forment un damier végétal. Un silence pesant règne entre ces murs. On dirait même que les oiseaux ont cessé de chanter et les feuilles de bruisser. Soudain, un cri déchirant résonne. C'est la voix d'Étienne. Daphné et Léo se précipitent dans cette direction, vers une des portes qui s'ouvrent sur le cloître. Les voilà dans une salle rythmée de piliers. Des voûtes en émergent, telles les branches d'un arbre, et s'entrecroisent au plafond. Étienne est là, de dos. Il se tient devant un pupitre en bois sculpté. Toutefois, il reste sourd aux exclamations de son fils. Peut-être ne les entend-il pas. Dans le doute, Daphné et Léo se rapprochent. L'adulte scrute un ouvrage épais, la main en l'air comme s'il tournait les pages. Son index droit a pris une curieuse teinte calcaire. Une teinte qui commence à s'étendre aux autres phalanges et au reste de sa main. Comme prisonnier d'un enchantement, Étienne ne peut plus bouger. Seuls ses yeux roulent frénétiquement en direction du livre. Relié de cuir rouge, il semble très ancien avec ses feuilles d'un blanc crème, décorées de lettrages complexes. Daphné et Léo font un pas vers ce volume. Tandis que le garçon s'apprête à le toucher, sa cousine l'arrête. « Regarde le geste de ton père. Je suis certaine qu'il a feuilleté ce fascicule. Soyons vigilants. » Léo place les mains dans le dos et se met sur la pointe des pieds pour mieux lire ce qui est écrit. « Ce livre est maudit !» clame-t-il. « Mais quelle idée !»« Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit juste là !» argumente-t-il en désignant la page de droite. Daphné se rapproche à son tour et tend le cou pour mieux voir. « Tu as raison. Cela dit que quiconque touche les pages de cet ouvrage sans autorisation s'expose à une terrible malédiction. Écoute plutôt. De la pulpe du doigt tu toucheras, de la pulpe du doigt le sort se propagera, la chair deviendra pierre et le furteur se figera. Pour un jour ou pour toujours, seule la magie le dira. » La magie ? Attends, il y a encore du texte un peu plus bas. Il est écrit « Seule une potion aux ingrédients courageusement collectés pourra rompre le charme. » S'ensuit une liste de noms bizarres. Passe-moi ton sac, s'il te plaît. Je vais noter tout ça dans mon carnet à dessin, sinon nous risquons de ne pas nous en souvenir. Dit Daphné. Heureusement que tu as pris ton cahier et un crayon. Je ne sors jamais sans. On ne sait jamais ce qui pourrait m'inspirer. Et puis, ça peut toujours servir comme tu le constates. Elle consigne précautionneusement la liste. Voyons voir, le tout premier truc à trouver, ce sont des rayons de solstice. Hoquette Léo perplexe. Il demande à Daphné si elle sait ce que c'est. Absolument pas, mais crois-moi, nous allons le découvrir. C'est le seul moyen de sauver ton père. Sauf qu'on ne sait pas par où commencer. Léo n'a pas encore fini sa phrase que les deux enfants se pétrifient à leur tour. Pourtant, Daphné en est certaine. Ni elle ni son cousin n'a touché l'ouvrage maudit. Que se passe-t-il ? La terre commence à gronder sous leurs pieds.
une voix comme venue des profondeurs retentit. La voie vers le premier ingrédient est celle des airs. Le souffle du cracheur de feu ailé vous guidera. Et d'un claquement de doigts, Daphné et Léo peuvent à nouveau bouger. Les airs, le cracheur de feu ailé, je suis certain que c'est un dragon. Explique Léo. Un dragon? Mais ça n'existe pas. Peu importe, j'en ai vu dans l'église. Dans l'église? Tu es certain de ce que tu dis? Sûr et certain, suis-moi, dit-il en s'élançant vers la sortie. Soudain, il se retourne et rebrousse chemin. Léo pose la main sur le bras de son père. Nous reviendrons vite, papa. Nous allons te sauver. Fais-nous confiance. Il se rue vers le cloître talonné par Daphné. À vive allure, il pénètre dans l'église et fonce vers le chœur, juste derrière l'autel. Il s'arrête au pied d'une colonne, lève la tête et désigne quelque chose en hauteur. Plusieurs figures sont sculptées dans la pierre. Ce sont des animaux. Une hyène, un éléphant, un dromadaire et un terrible dragon. Léo a vraiment un œil de lynx. Et maintenant, un rayon incandescent semble percer le pilier au pied duquel se trouvent Daphné et Léo. Comme si le dragon crachait de terribles flammes. Une porte, très étroite, se dessine. Mais où va-t-elle les mener ? Pour tenter de le deviner, voici une piste. Le prochain endroit que Daphné et Léo vont explorer est un autre lieu de culte. Attention, ce n'est pas une église. Il porte le nom d'une plante aromatique. Une idée ? N'hésite pas à donner ta réponse en commentaire, afin d'aider Daphné et son cousin. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Clémence Simon. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et rejoignez-nous sur Instagram. À très vite!